Alors donc on vient maintenant à l'essentiel de cette émission, comment faire pour obtenir le vrai bonheur? Bah, le bonheur en vérité, déjà, il faut essayer de se rappeler un verset de Surat al-Fatiha qui vient nous donner un bon indice. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Premier élément qui est important. On dit Ihdina, on ne dit pas Ihdini. On dit guide-nous, on ne dit pas simplement guide-moi. C'est-à-dire que cette recherche de la droiture et du bonheur dans cette droiture est une chose que l'on doit souhaiter pour son frère. Et on ne le demande pas uniquement pour nous-mêmes, mais on le veut pour toute la communauté. Et même, on le veut même pour toute l'humanité, Inch'Allah, mais en premier lieu pour toute la communauté. D'accord? Donc cet élément, en fait, vient nous rappeler que le chemin droit, c'est Allah qui le possède, puisqu'on lui demande de nous guider dessus. C'est qu'il appartient à Allah. Et on ne le demande pas que pour nous-mêmes, mais on le demande aussi pour les autres autour de nous, Inch'Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois choses. Celui qui va les ressentir, ça c'est très important. Pas simplement qui va les savoir, qui va les pratiquer, qui va les ressentir. Il trouvera et il y trouvera les délices de la foi. Premièrement, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète soient plus aimés de lui que toute autre chose. Ici, c'est l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, on n'est pas pour l'instant dans une dimension égocentrique, narcissique, personnelle du bonheur. Ce n'est pas simplement le fait, moi, de vouloir posséder, m'enrichir, avoir qui va me donner le bonheur. Non. Premier élément, savoir aimer un autre plus que nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est un élément qui est très fort. Et tout ce hadith parle de l'amour. Le deuxième des éléments, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Qu'il aime un homme, enfin un homme, dans le sens, un homme, si c'est aimer pour Allah. C'est pas, on ne parle pas ici d'homosexualité. Pas dans le sens charnel, exactement. Sens spirituel. Spirituel et fraternel. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Savoir aimer uniquement pour notre Seigneur. Encore une fois, une autre dimension de l'amour. Et on ne parle pas de soi-même, on parle de son prochain. Et le troisième, وأن يكره الرجل أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Résister de sortir de... Voilà, qu'il détesterait retourner à son ancien état, l'état avant de comprendre et de reconnaître la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il détesterait être jeté au feu. Eh bien ici, c'est encore d'amour dont on parle. Aimer ce qu'aime Allah et détester ce que déteste Allah. Regardez, ici, la personne en tant que telle n'est pas présente. Aimer Allah et son prophète, aimer son prochain, aimer ce qu'aime Allah et détester ce que déteste Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire qu'en fait là on a encore une autre dimension du bonheur qui est beaucoup plus profonde, qui est le fait finalement de réussir à atteindre le bonheur lorsque l'on cesse de l'obtenir pour soi-même. Peut-être pour le musulman qui a atteint le degré de la croyance peut comprendre ce secret-là. Mais pour le non-musulman, comprendre qu'il doit aimer Allah et son prophète plus que son père et sa mère, plus que tout. Comment il vit ça dans la pratique? Alors, c'est très important de comprendre que finalement, on a un propriétaire et on a une propriété. Le propriétaire, c'est Allah. La propriété, c'est nous. On a un créateur et on a des créatures. Le créateur, c'est Allah. La créature, c'est nous. On a un créateur qui a créé un paradis. Allahumma ja'alna min ahl jannah. On demande à Allah de faire de nous et tous les téléspectateurs parmi des gens du paradis. Amen. Il a créé un paradis, mais il a aussi créé un enfer. Vous voyez toutes ces réalités-là, il y a aussi un jour du jugement. Toutes ces réalités-là nous font prendre conscience finalement de qui décide. Parce que c'est ça le fond de la question. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de qui décide, à qui appartient la puissance. Regardez Surat al-Fatiha, la sourate de l'ouverture, qui est la sourate la plus importante de tout le Coran, qui résume tout l'islam en elle-même. Comment elle commence? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange absolue, par essence et par remerciement, appartient à la divinité unique qu'on aime de tout notre être et qui est aussi le Seigneur des mondes. Ar-Rahman ar-Rahim, celui dont la miséricorde est parfaite, celui dont la miséricorde se renouvelle sans cesse. Maliki Yawmiddin,
le maître du jour de la rétribution. Ici, Allah s'est décrit de la façon la plus parfaite. Et on a toutes les dimensions de l'unicité d'Allah Azza wa Jal ici qui sont résumées. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je devrais aimer Allah Azza wa Jal plus que tout au monde? Bien parce qu'il est le maître absolu. Parce qu'il est celui aussi. Vous savez, on aime nos enfants, Oui. on aime nos femmes, et les femmes aiment leurs maris, et on aime nos frères, on aime partager, on aime ces belles choses. Mais qui nous les a donnés? C'est Allah. On revient à l'essentiel, on revient à l'origine des choses. Et c'est pour ça que je dis finalement, il y a dans l'islam un côté tellement généreux qui est que, comment dirais-je, je dois m'effacer, Oui. laisser cette envie de posséder, cette envie de prendre aussi, de prendre aux autres et de m'élever par rapport aux autres, peut-être pour les écraser, qu'Allah nous préserve. Amen. M'éloigner de cela pour me rapprocher du Tout-Puissant. Et plus je me rapproche d'Allah, plus je m'élève. Et plus je m'élève, plus je suis heureux. Parce que notre nature va de pair avec la séparation. D'où on ne peut pas aimer nos parents plus que tout. Oui, Parce bien qu'on sûr. on va se séparer d'eux. Oui, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire que nos parents, en fait, finalement, tes parents, au jour du jugement, ne seront pas ceux qui vont te sauver. Qui te fera miséricorde? Si l'entrée au paradis dépendait de la miséricorde des mamans, tous leurs enfants iraient au paradis. Mais ce n'est pas ainsi, c'est la miséricorde de notre Seigneur qui, elle, est encore plus grande. La miséricorde d'Allah pour ses créatures croyantes est encore plus grande que la miséricorde que ressent la maman qui vient d'avoir un bébé et qui le serre contre elle et qui l'allaite. D'accord? Donc en fait, on revient à l'essence même, à l'essentiel. C'est vrai que là, on aborde le bonheur sous un trait assez spirituel et d'élèvement spirituel. D'accord? Arriver à s'oublier et comprendre que nous ne sommes pas importants et que le seul qui soit réellement important, c'est notre Seigneur. D'accord. Alors là, on a compris que le premier secret du bonheur, c'est aimer Allah et son prophète plus que tout. Le deuxième secret. Le deuxième secret, c'est de savoir aimer un homme uniquement pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Aimer son prochain. Et ici, on insiste sur une chose qui est la pureté des relations. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Ici, c'est important d'insister sur une notion de la langue arabe. Innama. Quand une phrase commence par innama, c'est inna plus ma. On appelle ça al-hasr, l'exclusivité. Ali, pour vous expliquer, c'est par exemple si je voulais vous dire la seule personne qui pourrait se revendiquer être un bon animateur télé, c'est celui qui a les caractéristiques suivantes. 2 points. Petit 1, 2, 3. Vous voyez? La seule personne qui puisse se revendiquer. Eh bien, innama, ça veut dire la seule personne qui puisse se revendiquer croyant. D'accord? C'est celle qui a conscience que les autres sont ses frères de religion. Donc, on parle déjà d'une pureté de relation. Premier élément, la fraternité. Deuxième élément, vous savez, souvent les relations sont entachées, j'ai envie d'employer des termes qui sont gentils, sont entachées en fait d'une notion d'intérêt. Je viens voir Ali parce que peut-être que je pourrais avoir besoin de... En contrepartie, il y a quelque chose. Même si j'ai rien en tête maintenant, on ne sait jamais. Je lui envoie un petit texto, comment vas-tu? Mais juste en vérité, dans le fait, je garde des bonnes relations avec lui, dans le but plus tard, on ne sait jamais si j'ai besoin de lui. Vous voyez ça? C'est une pollution, c'est une relation qui est basée sur du faux, sur du mensonge. Là, on parle d'une relation qui est sincère. Regardez, Allah Azza wa Jal ici, قال الله عز لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Les prophètes disent à leur peuple, mais attendez, ne nous regardez pas comme si nous voulions être les chefs ou posséder des choses. Nous ne voulons de vous, écoutez bien, ni récompense, ni même remerciement. C'est-à-dire que les relations avec les autres ne sont pas des relations qui soient horizontales, mais verticales. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, dans l'amitié, on a des belles surprises. Masha'Allah, on a parfois des grosses déceptions. Et c'est aussi une réalité. Et vous remarquez, plus on est jeune, plus on a d'amis, plus on avance, et plus on a de vrais amis, mais leur nombre se restreint de plus en plus. Hein, d'accord? Eh bien, en fait, avec le temps, on apprend à savoir et à comprendre qui est sincère réellement. Et avec qui, en fait, je vais partager une relation qui est une relation, tu veux mon bien, je veux ton bien. C'est pas une relation d'hypocrisie. Voilà, c'est pas une relation d'hypocrisie. Et surtout, en fait, pour aller plus loin encore, mon amour
ne va pas directement vers Ali. Vous et moi, Ali, on ne se connaît pas beaucoup. On se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés en 2011, alhamdoulilah, vous êtes une personne que je respecte, que j'aime pour Allah, parce que vous êtes mon frère. Mais en termes de personnes, on ne se connaît pas énormément. Tout à fait. D'accord? Néanmoins, vous aimez Allah, j'aime Allah, notre amour se rencontre auprès de lui. C'est ça, aimer pour Allah. Ça veut dire que peu importe l'homme que vous êtes ou l'homme que moi-même je suis, avec tous mes défauts, tous mes manquements, la chose la plus importante que je vois en vous, c'est que vous êtes un croyant, Inch'Allah. Pour ça, je vous aime. Et donc, vous avez un droit sur moi. D'accord? Ça, c'est très important. On a encore une autre dimension de cette relation avec les autres, qui est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, un homme vient et va questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qui sont les gens les plus aimés d'Allah? Donc ça nous intéresse, ça. C'est une très bonne question. Sahaba, ils ne posaient pas des questions de destruction. Est-ce que lui est bien? Est-ce que lui n'est pas bien? Non, 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 non. C'était, c'est qui les gens les plus aimés? C'est quoi les actions les plus aimées? D'intérêt général. D'intérêt général qui reste. Et 1400 ans après, on l'a et on la cite à Libreville, subhanallah. Vous voyez comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le bien. Man ahabbu an-nasi ila Allah faqal. Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les gens les plus aimés d'Allah, ce sont les plus utiles à leurs prochains. Vous voyez ça? On ne peut pas atteindre ce degré d'être la personne la plus aimée d'Allah si on est dans des histoires d'intérêt, etc. Non, je fais ça pour mon Seigneur. Vous voulez savoir si vraiment vous aimez quelqu'un pour Allah? Il y a une recette qui est très très simple. Elle est très simple. Il y a toujours des gens que l'on appelle sans arrêt et qui eux ne nous appellent pas. À qui on envoie des textos, qui eux ne nous envoient pas de textos. Qu'on invite, qui eux ne nous invitent pas. Que l'on visite et eux ne nous visitent pas. Si un jour je cesse de l'appeler, je cesse de lui envoyer des textos, je cesse de l'inviter ou de le visiter, c'est parce que j'attendais quelque chose de lui en échange. Peut-être qu'il me rende l'appareil. Eh bien, ça veut dire que je n'ai pas fait ça pour Allah, mais j'ai fait ça pour ma relation dans la vie d'ici-bas avec cette personne. Donc, peu importe, quand on fait un bien, on n'attend pas que les gens en face de nous nous disent merci ou soient bien. On attend la récompense de notre Seigneur, tout simplement. Et Allah ne déçoit jamais. Les hommes déçoivent, ou sont des bonnes surprises, mais Allah ne déçoit jamais. D'accord. Alors, donc, la dernière question en rapport avec le dernier aspect, pour ne pas dire le dernier secret du bonheur. En fait, là, c'est un effacement de soi-même, encore une fois, sur le fait de choisir ce qui est bon ou non. Parce que vous savez, dans la vie d'ici-bas, parfois il y a des choses que l'on peut penser être bonnes, qui ne le sont pas, et voir d'autres choses que l'on pense être mauvaises, qui finalement sont bonnes. Mais Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Et il finit, regardez comment c'est magnifique. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être que vous allez détester quelque chose avec les outils intellectuels que nous avons, alors que c'est un bien pour vous. Qui a défini que c'était un bien? Allah. Et peut-être que vous allez aimer une chose, alors qu'en vérité c'est un mal pour vous. Qui nous le dit? Allah. Et il finit le verset par sens du verset, Allah sait et vous ne savez pas. Donc ici on voit finalement que c'est l'effacement de l'homme que je suis, pour m'en remettre à ces textes sacrés, le Coran et la Sunna, s'en remettre à cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour en Allah qui fait naître en nous justement cette confiance en notre Seigneur. Ainsi, je les aime plus que tout, j'aime mon prochain pour Allah, j'aime ce qu'Allah aime et je délaisse ce que Allah déteste. D'accord. Pour conclure cette émission, on va rappeler un des hadiths du prophète sallam qui dit que 4 choses sont parties du bonheur. Notamment la femme pieuse, la largesse de l'habitation, le voisin pieux et une bonne monture. Une bonne monture, oui. Et à l'inverse, les choses qui font partie du malheur, c'est l'inverse de ces 4 choses. Alors, c'est important ici de comprendre que l'islam n'est pas une religion austère dans le sens où elle va demander à tout le monde d'être extrêmement pauvre, de sans arrêt faire des adorations, d'avoir une petite maison exprès, de se marier avec une femme qui ne nous plaira pas, d'avoir une toute petite voiture serrée. Non, en fait. Ici, ces éléments sont des éléments qui contribuent à aider au bonheur. Mais ils ne sont que des éléments qui contribuent. Ce n'est pas le cœur, en fait. C'est simplement un apparat. Cet apparat va nous aider à être mieux. Bon, la femme pieuse, c'est plus qu'un apparat. La femme pieuse, ça fait partie vraiment de l'essence même. Ouais, c'est un pilier. C'est vraiment un pilier de la maison, excusez-moi. C'est vraiment un pilier de notre existence, la femme pieuse. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Cette vie d'ici-bas n'est faite que de petits plaisirs éphémères.
Mais la meilleure des choses dans cette vie éphémère, c'est la femme pieuse. Donc la femme pieuse, elle est essentielle. Ensuite, le bon voisin, c'est une relation justement humaine avec les gens. Et quelque chose qui va être... Parce que si on veut un bon voisin, ça veut dire quoi? Que je dois être un bon voisin. Ouais. Si je veux une femme pieuse, ça veut dire que je dois être un homme pieux. Si je veux une maison qui soit large, ça veut dire que je dois prendre mes responsabilités, travailler. Pourquoi pas faire les études qui me permettront d'avoir un bon travail, en tout cas d'être quelqu'un de travailleur, pas être un fainéant, pas être quelqu'un qui se laisse aller, au contraire. Donc toutes ces choses-là, ce hadith nous appelle à l'action. Une petite partie des choses, c'est que le bonheur est à portée de main dans la foi, et dans les choses qui composent cette vie d'ici-bas, il nous faut absolument agir, prendre dans la piété, Inch'Allah. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être pour conclure sur ce thème dont on a abordé, il était question ici des 3 secrets du bonheur, pour ne pas dire les secrets du bonheur. Alors, en définitive, quel est le message que vous donnez à nos téléspectateurs? Eh bien, le message, en définitive, ça revient à une question de base. En fait, finalement, est-ce que je vis pour être heureux? Est-ce que je vis pour chercher le bonheur? Est-ce que le bonheur est un but? Est-ce que le bonheur est un moyen? Ou est-ce que le bonheur est une chose que je récolte en visant autre chose? Le bonheur n'est pas un but en tant que tel. Parce que s'il était un but, je mettrais toute ma vie dedans. Ce n'est pas le cas. Le bonheur n'est pas qu'un moyen. Le bonheur est une conséquence. Plus je serai en harmonie avec mon Seigneur, plus je serai soumis à la volonté de mon Seigneur qui ne veut que le bien pour moi, et plus ce bonheur sera finalement une conséquence, c'est-à-dire sans même chercher le bonheur, je l'obtiendrai. Pourquoi? Parce que je cherche la satisfaction d'Allah, on appelle ça Ridwanullah, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, wa Ridwanullahi akbar, et la satisfaction d'Allah est plus grande que toute chose. Et du coup, le bonheur est comme un cadeau de bienvenue qu'on nous donne, mais c'est pas ça que je visais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir aussi toujours de recevoir le professeur Eric Younous. Cette fois-ci, nous allons parler de l'importance de la langue arabe. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.